Une politique de puissance. L'Europe, puissance continentale, a la vocation spécifique. Le réveil des peuples européens doit s'accompagner d'une ambition de puissance. Celle-ci ne doit pas être comprise comme la capacité à conquérir, à absorber ou à imposer notre loi à d'autres peuples, mais comme la capacité à garder une distance avec eux. La puissance ne doit pas être un facteur d'écrasement et de confusion, mais d'équilibre et de différenciation. Être puissant, c'est être capable d'exister en vertu de ses singularités et de ses forces matérielles et spirituelles propres, sans être perpétuellement soumis aux autres. À ce titre, l'Europe a une vocation spécifique. Son destin n'est pas de se confondre avec les États-Unis, ni de s'aligner sur la Chine, ni de se dissoudre dans le monde islamique. Elle a une place à tenir, ce qui lui impose d'être une puissance continentale. Cette puissance n'a rien à voir avec l'Union européenne telle qu'elle existe aujourd'hui, et qui est peut-être la seule entité non politique dans un monde qui redevient multipolaire. L'Europe doit retrouver une place comme entité politique et civilisationnelle, c'est-à-dire comme communauté ethno-culturelle porteuse d'une vue du monde spécifique. Le retour d'une Europe puissance présuppose une conscience claire des enjeux stratégiques. Le premier d'entre eux, fondateur de toute action politique, est une claire distinction entre amis et ennemis. Cela suppose de poser des frontières et d'affirmer avec vigueur ce qu'est l'Europe et ce qu'elle n'est pas. Concernant son voisinage immédiat, l'Europe est une civilisation distincte du monde islamique, arabe ou turc, dont les origines de peuplement, la culture et la spiritualité sont radicalement différentes. Plutôt que de chercher un élargissement perpétuel de son horizon géographique, l'Europe doit avant tout affirmer et approfondir ses spécificités civilisationnelles. Le retour d'une claire conscience géopolitique en Europe suppose aussi de dissocier radicalement morale et politique. On ne conduit pas une politique étrangère par des sentiments ou par la proclamation de valeurs abstraites. Les seules valeurs que nous devons invoquer sont celles qui fondent l'existence historique de nos peuples. Enfin, une Europe puissance présuppose une indépendance affirmée par rapport aux autres blocs mondiaux. Tout ce qui tient l'Europe sous la dépendance d'autres régions du monde devra tôt ou tard être rejeté au profit de ses propres forces. C'est notamment le cas de nombre d'infrastructures essentielles qui aujourd'hui échappent complètement à nos peuples. Serveurs et câbles Internet, systèmes d'exploitation informatique, satellites, systèmes de paiement, infrastructures énergétiques. Une combinaison de protectionnisme raisonné et de politique industrielle volontariste doit permettre cette indépendance.